Des fois je comprends pas pourquoi, mais certains comics passent inaperçus alors qu'ils sont excellents. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah dans l'univers des comics, il y a souvent des pépites qui passent complètement à côté des radars des lecteurs. Oui, enfin il faut dire que c'est pas les nouveautés qui manquent. C'est sûr, les gens peuvent pas tout lire, mais quand même, les éditeurs ont beau lancer des séries qui sortent un peu du lot, souvent elles rencontrent pas leur public et tombent dans les oubliettes. Et le pire, c'est quand les éditeurs finissent eux aussi par les oublier et ne pas les continuer. Oui, enfin c'est aussi la faute des éditeurs qui sortent toujours plus de titres à l'année et qui noient complètement les lecteurs. À un moment on se demande même s'ils font attention à ce qu'ils sortent. Bah tu sais, le milieu de l'édition c'est pas facile non plus, ils font face à des choix financiers, et pour 10 bouquins blockbuster un peu nazes mais qui se vendent bien, ils se font plaisir en sortant des bouquins un peu plus confidentiels mais qui mériteraient qu'on les mette plus en avant. Et tu penses à quoi par exemple? Ben, Shipwreck chez Snorgle ou Gideon's Fall chez Urban par exemple. Gideon Falls? Oui, lui c'est l'exemple parfait, c'est un comics de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, le tome 2 est sorti chez Urban en octobre dernier. Ah, c'est bien ça? Bah moi j'ai adoré, je comprends que ce soit un peu spécial, mais pourtant je le place parmi les meilleurs comics que j'ai lus récemment. Ça raconte quoi? On nous raconte l'histoire de deux hommes en parallèle qui a priori n'ont aucun lien. Mais en fait si. C'est ça. D'un côté, t'as Norton, un jeune homme un peu bizarre qui a l'air de souffrir d'une maladie mentale. Il est un peu paranoïaque, il fouille dans les ordures de la ville, un peu comme un accumulateur compulsif, et il dit qu'il cherche des preuves de l'existence d'une entité surnaturelle, qui pourrait tout dévaster. Waouh, ok. Et bah de l'autre, t'as le père Wilfred, un prêtre pas très avenant, un peu aigri, qui débarque à Gideon's Falls justement pour remplacer le père Tom qui vient de passer l'arme à gauche dans des circonstances un peu étranges. Et c'est quoi le lien entre les deux personnages? Eh ben, je veux pas trop t'en dire plus, parce que si un jour tu veux le lire... Allez. Non, vraiment, chaque indice que je pourrais te donner, ça te gâcherait la lecture. Bon, ok, mais c'est quoi le rapport avec ce que tu me disais au début? Eh ben, j'ai l'impression que ce titre a pas autant de succès qu'il devrait en avoir. Oui, mais c'est subjectif. Ah bah complètement, hein. Après, je te dis ça parce que j'ai l'impression que personne en parle. Même en librairie, c'est pas un titre qui est mis en avant. Peut-être que le tome 1 ne s'est pas bien vendu et que la loi du marché fait que ça sert plus à rien de le mettre en avant, quoi. T'es dur quand même. Tu fais certainement une fixette. Ouais, t'as raison. Faut dire que maintenant que j'ai lu Gideon's Falls, je vois des complots partout. Les éditeurs nous cachent des choses et nous manipulent. T'es bête. Non mais plus sérieusement, ce comics il est très bon. Et en plus, l'histoire de sa création est excellente aussi. Ça fait 25 ans que Jeff Lemire l'a dans ses cartons. Et ça lui prend comme ça de la sortir que maintenant? Bah pas vraiment. À la base, il a eu l'idée du personnage de Norton pour un court-métrage qu'il devait réaliser pendant ses études de cinéma. D'ailleurs, c'est pendant ses études qu'il s'est rendu compte qu'en fait le cinéma c'était vraiment pas pour lui. Parce qu'en fait, ce que lui il veut, c'est raconter des histoires. Ah bah c'est sûr qu'il chôme pas. Entre Sweet Tooth, Black Hammer et Royal City... Et tout ce qu'il a écrit chez Marvel et DC... Oui, il a trouvé sa voie, mais pourquoi il la sort que maintenant, cette histoire? Eh bah parce que pour lui, elle était pas complète. C'est une de ses premières longues histoires, et il avait pas encore la maturité à l'époque pour la clôturer correctement. Alors il a laissé traîner ça dans un carton pendant des années, et c'est en rencontrant Andrea Sorrentino, le dessinateur, qu'ils ont eu envie de reprendre les bases du personnage pour réécrire une histoire et créer une mythologie autour de cet univers. Waouh, c'est fou qu'il ait fallu un déclencheur comme celui-ci pour que l'histoire puisse naître. Bon, par contre, les dessins sont pas... Bah ils sont particuliers, mais bon ça après c'est t'aimes ou t'aimes pas. En tout cas moi je trouve qu'il fonctionne super bien avec l'histoire. Enfin ce côté un peu hachuré ça amplifie à fond la sensation désagréable et étrange que te laisse l'histoire. Donc pour moi ça marche hein. C'est par rapport à quoi cette sensation? Non mais tu m'auras pas comme ça. Il faut que tu lises pour savoir. Tout ce que je peux te dire c'est que Lemire a fait son Twin Peaks. D'ailleurs, il le dit lui-même, Twin Peaks a beaucoup influencé son travail en général. Et la meilleure façon de lui rendre hommage, ce n'est pas de copier, mais de créer quelque chose qui lui appartient. Allez, c'est bon, passe-moi ça. Les fous qui découvrent des complots, ça me plaît. Tiens, mais si après je te trouve en train de fouiller dans les